Je suis en colère. Oui, bon, j'admets, c'est pas le meilleur accueil que je peux vous faire à ce podcast. Mais excusez-moi, je suis outré, consterné et au fond assez triste. Le 5 décembre 2023, l'info tombe. Madame Claude Vistel est décédée. C'est Xavier Fournier, un journaliste spécialisé dans les comics et co-créateur de la revue de référence Comic Box, qui l'annonce. Sous le choc de cette disparition, je vais rechercher donc les hommages qui doivent alors éclore sur les sites web spécialisés et dans les infos sur Marvel et DC, sur les chaînes YouTube consacrées au sujet, dans les médias en général. Et à ma grande surprise, il n'y a rien. Pas un mot. Rien. Un seul site d'info, Comics Blog, a immédiatement réagi. C'est quand même incroyable. Tous les autres qui d'habitude réagissent au quart de tour quand il y a un changement de dessinateur de Spider-Man ou qui discutent pendant 2h30 de la dernière bande-annonce d'un prochain film Marvel, là, c'est le silence. Claude Vistel est parti et c'est comme si ça ne les concernait pas. Et pourtant, sans elle, il ne parlerait pas de comics de la même façon. Il n'aurait pas été passionné de comics de la même manière. Ils n'auraient pas eu les mêmes séries ou les mêmes magazines comme piliers de leur passion. Car Madame Claude Vistel, en coulisses, est la femme qui a lancé Marvel en France. Ni plus ni moins. Sans elle, la culture comics dans notre pays aurait été radicalement différente. Et c'est celle qui, contre vents et marées, a imposé l'Araignée, les 4 Fantastiques, le Surfeur d'Argent, Iron Man, les X-Men et Daredevil, entre autres. Alors, depuis ce 5 décembre 2023, des textes et des vidéos ont enfin été produits pour que cette disparition ne passe pas trop inaperçue. Comme s'il fallait laisser un peu de temps pour se rendre compte que nous avions commis un oubli. Alors moi, même si ça ne concerne pas les séries télé, mais les bandes dessinées, je vais aussi lui rendre hommage. Je vais vous raconter l'histoire de Madame Claude Vistel, la femme qui a lancé Marvel en France. Podcast Story. Nous sommes à Lyon. C'est là que Claude Vistel est née, en 1937. Et alors qu'elle est encore enfant, elle vit l'occupation allemande d'une drôle de manière. En effet, Lyon était en zone libre, et la presse nationale s'y était réfugiée. Elle a donc toujours baigné dans l'édition et le papier, car son père, Auguste Vistel, éditait un journal, La Marseillaise. Et oui, Auguste était un résistant, et La Marseillaise était un quotidien clandestin. C'est sans doute cet esprit de rébellion, cette résistance, qui l'a guidée, elle, toute sa vie. Après la guerre, son papa lâche la direction du quotidien et s'associe avec Marcel Navarro pour fonder en 1950 une société d'édition. Elle a pour nom Lug, du nom de Lugdunum, le nom gallo-romain de la ville de Lyon. Les éditions Lug sont nées rue Émile Zola à Lyon. Claude Vistel voit donc Auguste et Marcel publier, comme d'autres autour d'eux, des illustrés pour les enfants, des bandes dessinées en petit format noir et blanc, des livres italiens ou bien des créations françaises. Le succès arrive avec Zambla, un homme de la jungle, puis avec Black le Rock, un trappeur américain. Se succèdent alors des magazines de poche avec des cow-boys, des aventuriers, des héros de toutes sortes, justes et bons, virevoltants et inspirants pour la jeunesse. Les fascicules Pocket se multiplient. Ombrax, Kiwi, Mustang, Yuma, Rodeo, Nevada, le succès est au rendez-vous. La jeune Claude Vistel fait partie de l'équipe en tant que traductrice. La passion de la bande dessinée ne la lâchera plus. Nous sommes en plein dans les 60s et l'Amérique est en train de vivre une révolution. En 1961, l'éditeur Marvel sort un titre de super-héros, Les 4 Fantastiques, et le succès est immédiat. Ah ouais, les super-héros existaient déjà depuis très longtemps dans les illustrés pour enfants. Superman, Batman, Wonder Woman, Shazam, Flash. Certains étaient publiés en France d'ailleurs, de façon assez discrète. Mais la différence avec ces nouveaux super-héros Marvel, c'est le degré de réalisme, le comportement des personnages, leurs doutes, leurs engueulades, leurs conflits. Stan Lee
Jack Kirby et d'autres créent alors une véritable palanquée de personnages, de Spider-Man à Hulk, de Thor à Iron Man, et ils font même revenir un héros de la Seconde Guerre mondiale, Captain America. En France, rien du tout. Aucun super-héros Marvel n'est en vue, et les illustrés pour enfants sont occupés par les Hakim ou les Spirou, l'école franco-belge, et les quelques classiques des quotidiens américains comme Le Fantôme du Bengale ou Mandrake le magicien. Tout ce petit monde avait besoin d'être secoué, et c'est Claude Vistel qui va s'en charger. Elle a 30 ans et sent bien que les magazines de son père ont besoin de se diversifier. Elle tombe alors sur un gros livre, un des volumes de la très réputée et sérieuse anthologie Planète, qui a pour titre les chefs-d'œuvre de la bande dessinée. À l'intérieur, du Tintin, du Astérix, du Superman, mais horreur, pas de Blake, encore moins de Zambla. En revanche, il y a une dizaine de pages sur Spider-Man et d'autres totalement délirantes avec les 4 Fantastiques dans une aventure cosmique contre Galactus et son héros tragique, le Silver Surfer, une sorte de Superman tout blanc qui vole sur un surf. Et ça, on considère que c'est un chef-d'œuvre. Au même moment, c'est Marvel qui sonne à la porte des éditions Lug. Ses représentants ont fait le tour des gros éditeurs parisiens, les Hachette et les autres, et personne ne veut de leurs comics. Ils ont donc jeté leur dévolu sur des maisons d'édition plus petites, basées en province. Claude Vistel ne prête initialement pas trop d'attention à ce démarcheur. Mais elle va finir par recevoir avec grand intérêt les commerciaux chercher de vendre Marvel. Car si on en parle dans son gros bouquin, c'est que c'est pas n'importe quoi, hein. Bon, oui, c'est très différent de ce que l'on a l'habitude de voir en France. Mais justement, quelque chose de différent, un coup de fouet, c'est sans doute ce dont Lug a besoin. Nous sommes en 1968. Claude Vistel, avec l'accord de son père et de Navarro, achète donc à petit prix des pages de comics qu'elle connaît. Spider-Man, les 4 Fantastiques et cet homme sur son surf, qui avait droit à sa propre série dessinée avec énormément de puissance par John Buscema. Elle va même se garder cette série pour elle et se chargera de sa traduction. Un an plus tard, face à des gamins stupéfaits, sort en kiosque une revue grand format, tout en couleur, Fantasque, numéro 1, avec les premières bandes de super-héros Marvel. Claude vendait alors seulement 35 000 exemplaires de chaque numéro, mais elle sentait bien que le lecteur était emballé et fidèle. Non seulement les super-héros qu'elle publiait étaient d'un dynamisme jamais vu en France, mais en plus, leurs aventures se déroulaient dans un même univers cohérent où les personnages pouvaient se croiser et les séries se déroulaient en lien les unes avec les autres, ce qui n'était pas sans poser quelques soucis. Mais le plus gros problème de la jeune Claude Vistel, ce n'était pas Marvel, mais la commission de censure. Ou, pour être précis, la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Depuis les locaux du ministère de l'Intérieur, cette commission est composée de représentants des éditeurs, des dessinateurs, mais surtout de représentants de la droite catholique, très moralisatrice, et de la gauche communiste, foncièrement anti-américaine. Tous sont censés appliquer une loi du 16 juillet 1949 protégeant la jeunesse des méfaits de la bande dessinée et, je cite, en bannir le banditisme, les mensonges, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tout acte qualifié crime ou délit. Alors que Fantasque devient un mensuel incontournable, Claude Vistel est convoqué par les magistrats pour s'expliquer sur l'illustré qu'elle édite. Suite à cette réunion, la sanction tombe et elle reçoit par courrier la condamnation à mort de Fantasque. Le magazine est interdit de publication. Outré, écœuré, Claude Vistel fait quelque chose de jamais vu à l'époque. Elle publie des extraits de ce courrier dans le dernier numéro de Fantasque, au mépris des règles de confidentialité. Le lecteur, médusé, lit alors que cette publication est extrêmement nocive en raison de sa science-fiction terrifiante, de ses combats traumatisants,
de ses récits au climat angoissant et assortis de dessins aux couleurs violentes. L'ensemble de ces visions cauchemardesques est néfaste à la sensibilité juvénile. On croit rêver. Ce qui est bon pour la jeunesse du monde entier, ce qui est considéré comme un chef-d'œuvre de la bande dessinée, est interdit en France. C'est un scandale et des intellectuels comme Jean-Pierre Andrévon ou Françoise Mallet-Joris s'élèvent contre cette censure imbécile. Je vous ai déjà dit que Claude Vistel était une rebelle dans l'âme. Cette Miss Marvel, ambassadrice des comics en France, ne s'avoue pas vaincue et elle va ruser. Quelques mois plus tard, elle ressort des séries Marvel, mais cette fois-ci en petit format et en noir et blanc. Enfin, presque en noir et blanc, en bichromie, à savoir avec des teintes vertes ou bleues. Comme la censure critiquait les couleurs violentes, là, il n'y avait plus de problème. Enfin, Marvel, l'une des deux revues, doit s'arrêter encore au bout de 13 numéros. Cette fois-ci officiellement parce qu'elle ne peut plus prétendre à être destinée aux enfants. Elle est donc maintenant taxée à 20% de TVA. Paf, elle devient invendable. Mais Strange, l'autre magazine, lui, va perdurer et passera même en grand format. C'est dans ce magazine que l'on découvre chaque mois les X-Men, Daredevil et Iron Man, entre autres. Par quel mystère Claude Vistel a-t-elle pu conserver ce magazine? Un sort du Docteur Strange? Ben non, une autocensure. À regret, toute l'équipe de Lug doit impérativement retoucher les planches faites par les grands artistes américains pour en effacer tout ce qui peut être considéré comme potentiellement dangereux. Mais les directives de la censure étant assez floues, les dessinateurs vont gommer les onomatopées, les lignes de vitesse, les couleurs trop vives, les faciès trop monstrueux, et quelquefois même certaines cases disparaissent totalement. On ajoute un slip au surfeur d'argent, on coupe la queue du lézard, l'ennemi de l'araignée, tout est édulcoré afin que le magazine puisse être édité. Mais si cette pratique est un crève-cœur et révolte les fans, Claude Vistel gagne son pari et multiplie les magazines. Après Strange, c'est Spécial Strange, Titan, Nova, Spidey. Avec la notoriété de Spider-Man, les magazines atteignent jusqu'à 135 000 exemplaires. Grâce à Claude Vistel, les comics Marvel s'implantent en France et changent la perception que l'on avait de ce genre de bande dessinée. Sa persévérance à éditer régulièrement et de façon ordonnée et organisée les bandes dessinées crée un véritable public, toute une génération. Claude Vistel lancera aussi des albums très grand format, réunissant 4 épisodes des Fantastiques, par exemple. Elle pense ainsi contourner la censure, mais c'est une lourde erreur. Un beau jour, ce n'est pas la commission de censure qui vient ennuyer la maison Lug. Il faut dire qu'avec le temps, son pouvoir diminue considérablement. Non, c'est le parquet qui convoque Claude Vistel et elle se retrouve devant les gendarmes. Certains d'entre eux avaient vérifié les magazines en kiosque et étaient tombés sur des bandes dessinées de Conan le Barbare. Et voilà Claude Vistel obligé d'expliquer aux forces de l'ordre que ces bandes dessinées sont bel et bien destinées aux enfants. C'était infernal, ma vie d'éditeur a été gâchée et on culpabilisait presque quand la commission nous disait que nos magazines étaient néfastes pour les enfants, raconte-t-elle. Mais le succès est toujours là et les versions comics de la Guerre des Étoiles donnent un nouvel élan au magazine des éditions Lug. Ils peuvent même lancer leur propre écurie de super-héros, ou de super-héros comme ils disent, Micros et Photonique. Dans les années 80, Lug décide de se vendre et Marvel est très intéressé. Mais c'est pourtant un autre poids lourd, le Suédois Semik, qui remporte le gros lot et conserve Claude Vistel au poste principal, sorte de reconnaissance de son travail et de son esprit d'entreprise. Bref, ils lui font confiance. Au milieu des années 90, Claude Vistel décide de s'arrêter. Strange 324 est le dernier numéro qui raconte les aventures des personnages Marvel, l'Américain ayant décidé de changer d'éditeur français. Le temps a passé, les personnages Marvel sont devenus des figures importantes du cinéma
Les Avengers, c'est un des plus gros succès de tous les temps. Claude Vistel, elle, disait pour résumer qu'elle avait eu, je la cite, « beaucoup de chance parce que je faisais ce qui me plaisait ». Oui, mais pas seulement. Même s'il fallait bien regarder au bas de la dernière page de Strange pour voir son nom, sa décision de publier les comics Marvel a changé la donne et la vision que l'on avait en France du comics américain. Elle a inspiré une génération tout entière et revendiqué haut et fort que ses bandes dessinées méritaient d'être lues. Elle avait raison. Elle lisait absolument tous les comics qu'elle publiait et en traduisait certains. Elle a résisté à la censure, aux gendarmes et même à la douleur de se faire taxer de collabo par les fans quand elle siégera un moment à la fameuse commission de censure. Pour elle, qui était fille de résistant, c'était l'insulte suprême. Claude Vistel était une pionnière, une passionnée, une rebelle. Elle s'est éteinte à l'âge de 86 ans et repose maintenant au cimetière de Sainte-Foy-les-Lyons. Pour toutes celles et ceux qui ont, un beau matin, découvert Fantasque ou Strange chez leurs marchands de journaux et ont vu alors leur vie changer, merci madame. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.